Une promenade apparemment ordinaire, un groupe de jeunes de l'école et un adulte de confiance. Mais cette nuit-là, tout a échappé au contrôle. En rentrant à la maison, l'une des adolescentes qui participait à cette sortie a commencé à montrer des signes qui ont mis ses parents en alerte, très inquiets. Mais elle disait que tout allait bien, sauf que ce n'était pas le cas. Quelques heures plus tard, un silence dans la salle de bain de la maison allait révéler un cauchemar que cette jeune fille avait vécu. Et une affaire criminelle commencerait à être enquêtée. Personne n'aurait pu prévoir ni imaginer ce qui s'était passé pendant ces heures, loin de la maison. Pourquoi personne n'a-t-il porté secours? Et quelle était la véritable raison de cette sortie? Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. 2 nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez découvrir des faits réels, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur les autres réseaux @ESU_MarcosCampos sur Instagram. Scannez le QR code pour vous. Rejoignez mon groupe de diffusion où je partage toujours les nouveautés. Et je veux vous faire une demande spéciale, encore une fois, ici les amis, car je suis sûr que c'est très difficile, n'est-ce pas? Car il n'y a que la catégorie des curiosités aux Best Awards, celle où l'on concourt, n'est-ce pas? C'est un peu hors contexte ici pour le tourisme, mais peut-être que le Best Awards ajoutera bientôt une catégorie spécifique, pour des cas réels. Mais il y a donc beaucoup de chaînes énormes là-bas, et c'est difficile de rivaliser. Mais je crois que, si vous prenez 5 ou 10 secondes, je vais laisser le code QR ici pour vous, et aussi le lien dans le commentaire épinglé 5 ou 10 secondes. Allez-y, cliquez sur le cœur de la chaîne, ici Marcos Campos, et je vous en serai très reconnaissant. Qui sait, peut-être qu'on pourra participer à la finale du prix. Ce serait vraiment génial, vraiment. C'est une reconnaissance incroyable, les amis, et c'est vous qui suivez la chaîne qui pourriez nous permettre d'atteindre ce niveau-là, d'accord? Alors si tu peux nous faire cette gentillesse, je te remercie du fond du cœur, d'accord? Regardez, les amis. L'histoire d'aujourd'hui se passe en République dominicaine, d'accord? Elle va raconter l'histoire d'un professeur de mathématiques d'une école. Un homme de 34-35 ans qui s'est impliqué avec une adolescente de 16 ans, son élève. Et cette relation a eu des conséquences mortelles. Mais il n'y avait pas d'armes, tu vois, ni pistolet, ni couteau, rien de tout ça. Une affaire extrêmement choquante, d'égoïsme, qui en 2023 a conduit prématurément dans la tombe la jeune fille caribéenne Esmeralda Richis Martinez. Eh bien, découvrons toute cette histoire dans les moindres détails. Alors, passons aux faits. Regardez, les gars, en préparant l'épisode d'aujourd'hui, je me suis mis à penser à l'ampleur de l'inquiétude des parents responsables d'adolescents. Écoutez, il faut vraiment rester vigilant, d'accord? Je l'ai déjà dit 1 million de fois ici. En tant que père aussi, je suis comme ça. C'est évident qu'on est tous pris dans le tourbillon du quotidien, n'est-ce pas? Mais ça vaut le coup, vous savez, de prendre un peu de temps, de dégager un moment, n'est-ce pas, d'intégrer ça dans votre routine pour vérifier ce qui se passe. Parce que l'adolescence est une période qu'on sait compliquée, n'est-ce pas? Parfois, des murs se créent. Alors il faut qu'on reste attentif pour éviter de gros problèmes plus tard, n'est-ce pas? Parmi ces choses du quotidien auxquelles on peut faire attention, je dirais les amitiés, n'est-ce pas? Les fréquentations locales que l'adolescent côtoie et d'autres choses. Et parmi ces autres choses, bien sûr, l'école. Parce que même si l'école est très bonne, il peut y avoir en effet un environnement de rivalité, n'est-ce pas? Rivalité violente, harcèlement et grande confusion. Et l'histoire d'aujourd'hui a justement commencé dans l'école où Esmeralda, une adolescente de 16 ans, étudiait en République dominicaine. Et il est évident que les parents d'Esmeralda se faisaient beaucoup de soucis pour elle. Et ainsi, le 12 février 2023, quand la jeune fille a voulu aller à la plage avec des camarades, elle a beaucoup insisté. Vous voyez le genre? Pour qu'ils lui permettent de participer à cette sortie-là entre amis. Ses parents ont décidé de vérifier cette histoire de plus près. D'après le témoignage d'Isabelle Martinez, la mère d'Esmeralda, elle a dit qu'elle avait téléphoné à un professeur de l'école, le professeur de mathématiques John Kelly Martinez, et s'est assuré qu'il serait présent. Elle a dit la chose suivante. « Écoutez, prenez soin de ma fille pour moi. Je ne la laisse sortir que parce qu'elle est avec vous. » Et les gars, c'était juste une activité sur une plage appelée Mako, d'accord? Pas de voyage international, ni d'excursion en forêt.
ou d'activité à risque, juste une promenade simple. Vous serez en 4 adolescents accompagnés par le professeur. Cependant, quelques heures plus tard, lorsque sa fille est revenue de cette promenade, disons, de cette balade sur la plage, elle avait un comportement très étrange. Il était près de minuit lorsqu'elle est arrivée, accompagnée d'une amie et de ce fameux professeur qui l'ont raccompagnée chez elle. Ses parents ont alors vite compris qu'il se passait quelque chose et ils ont même confronté leur fille à ce sujet. Sa mère demanda : « Ma fille, tu as l'air étrange. Tu es pâle ?» Esmeralda répondit : « Oh maman, ce n'est rien. » Elle a ajouté qu'elle avait des crampes, qu'elle avait ses règles. Alors, Madame Isabelle a quand même insisté une fois de plus. « Mais tu me sembles étrange, ma fille. Dis-moi ce que tu as. » Après cela, elle aurait aussi demandé à sa fille si elle avait pris de la drogue, n'est-ce pas ? Ou pris un médicament parce qu'elle avait l'air malade. Bon, enfin, face à tous ces refus de la part de sa fille, n'est-ce pas ? Elle disait que ce n'était rien, que ses parents ne devaient pas s'inquiéter. Ils ont fini par aller se coucher en suivant la routine de la famille, n'est-ce pas ? Cette nuit-là, déjà au petit matin, le père aurait encore entendu sa fille parler avec quelqu'un au téléphone portable. Il a dit que l'adolescente a dit à quelqu'un qu'elle allait mieux. Le lendemain matin, le père est allé réveiller sa fille pour qu'elle se prépare pour les cours. Esmeralda n'était pas dans la chambre. Elle n'a pas non plus répondu au « bonjour » que sa mère criait pour qu'elle sorte de la salle de bain et se dépêche. Mais malheureusement, quelques minutes plus tard, la jeune fille a été retrouvée sans vie dans la salle de bain de la maison de ses parents. Totalement choqués, puis incrédules face à cela, devant cette situation-là, ils ont été obligés d'appeler la police. Le corps de l'adolescente a vite été transféré à l'Institut médico-légal pour analyse et déterminer la cause du décès. On se moi à ce stade de l'histoire, je vous demande, avez-vous une hypothèse ? Une hypothèse, chers amis ? Est-ce que j'ai entendu là une overdose ? Ou une autre option de votre part ? Peut-être que c'était... Elle a mis fin à sa propre vie. Quoi d'autre ? Ce n'est peut-être pas si évident. D'accord ? Laissez-moi expliquer. Le rapport du médecin légiste a détaillé que ce qui a causé la mort d'Esmeralda, ce sont des lésions intimes, vaginales et utérines, avec une hémorragie interne extrême, aiguë, grave, et aussi un choc hémorragique ou hypovolémique. Il y avait aussi des marques sur son corps, peut-être des ecchymoses ou des égratignures, signes de lutte ou de défense. Quelque chose dans ce sens qui n'a pas été définitivement clarifié par les sources consultées. Et alors ? Même des personnes enlevées, comme on dit, un mot suffit. Nous pouvons déjà nous rapprocher un peu des faits terribles de cette nuit-là. Mais ne vous précipitez pas, car, à mon avis, les événements échappent aux 2 hypothèses les plus probables et correspondent au pire scénario. Préparez-vous! Évidemment, on a tout de suite pensé à un abus, à une violation intime, à une relation sexuelle non consentie. Donc dans ce cas, il s'agirait de découvrir et d'arrêter l'auteur. L'autre possibilité était un événement tragique, similaire à ce qui a été rapporté en mars 2024, lorsqu'une jeune femme de 24 ans est décédée lors d'un rendez-vous amoureux avec le joueur Dimas, du Corinthien. Qui se souvient de cette affaire, hein ? Dans cet épisode, les examens ont confirmé l'absence totale d'alcool, de drogue ou de violence. Mais la victime a eu une hémorragie sévère, suivie d'un arrêt cardiaque. Les sources ont rapporté qu'après enquête, aucune action criminelle n'a été identifiée. Bien sûr, tant dans le récit de Dimas que dans celui d'Esmeralda, certains journaux plus sensationnalistes ont voulu théoriser sur les caractéristiques physiques disproportionnées des hommes impliqués dans les activités sexuelles, mais cette théorie n'a pas prospéré. Pour élucider les mystères de notre true crime d'aujourd'hui, nous devons enquêter sur la victime. Esmeralda Riches Martinez. Esmeralda, 16 ans, vivait avec ses parents et sa petite sœur. Elle était au lycée et représentait fidèlement sa génération. Elle utilisait beaucoup les réseaux sociaux, surtout TikTok. Elle rêvait aussi de devenir mannequin, mais elle cachait un secret. Dans ses publications, il était évident que l'adolescente vivait une grande passion, qui, pour elle, était un grand amour. Une relation avec quelqu'un qui exigeait de la discrétion. Autrement dit, des moments de bonheur exposés sur les réseaux sociaux étaient entrecoupés d'épisodes de mélancolie, un comportement plus ou moins courant à l'adolescence, n'est-ce pas ? Cependant, dans ce cas, c'était plus exagéré,
car cela impliquait sa relation amoureuse avec le professeur John Kelly Martinez, âgé de 35 ans, qui s'est transformé en quelque chose de plus sérieux qu'un simple amour platonique, et que les sources suggèrent que c'était le résultat d'une dynamique de pouvoir dangereuse, ce qui n'est pas difficile à croire, étant donné la différence d'âge et la position professionnelle de l'homme. Puisque cette position impliquait qu'il avait de l'autorité sur la jeune fille. Très bien, les gars. Nous pensons donc que cette sortie stratégique dans la nuit du 12 février ne devait pas être la première occasion où les deux se retrouveraient seuls. Et à cette promenade sur la plage ont également participé 3 amis d'Esmeralda. Le fameux John Kelly, évidemment, ainsi qu'un neveu ou un cousin de ce pervers-là, qui était un gars appelé Rubiel Moridio Martinez. Jusqu'au jour de la tragédie, apparemment, personne ne savait de l'activité irrégulière du professeur, qui était impliqué avec l'adolescente. Sinon, si quelqu'un le savait, il l'a bien caché et dissimule encore les faits de cette nuit. Selon la plainte déposée le 14 juin 2024 devant le tribunal de district de la Alta Gracia, l'intention de John Martinez, le professeur, en organisant cette sortie à la plage avec les adolescentes, ses élèves, était uniquement de profiter sexuellement de la victime. En raison de sa vulnérabilité, il a emmené la jeune fille dans un endroit qui lui était inconnu. L'endroit était la plage d'El Cortecito, où la jeune fille est donc arrivée avec Martinez, son cousin et les 3 autres adolescentes. Esmeralda est montée dans la voiture de Martinez. Vers 7h30 du soir, devant la porte de sa maison, à Vista Alegre, dans la ville de Higuey. Mais une fois arrivé, le professeur Martinez a conduit Esmeralda à l'écart du groupe vers un endroit plus isolé. En supposée complicité avec son cousin Rubiel Moridio Martinez, qui se serait alors éloigné vers une autre zone, là sur la même plage avec les 3 autres. Eh bien, même sans être catégorique, les gars, nous pouvons mentionner que Rubiel avait à la disposition du groupe une certaine quantité de boissons alcoolisées qui normalement n'auraient pas dû être présentes lors de cette sortie. N'est-ce pas? Puisqu'il s'agissait de 3 adolescentes, loin de leurs responsables respectifs. Mais ça, c'est dans un monde idéal parfait, dans ce part. La victimisation d'Esmeralda devient évidente dans les détails révélés par l'autopsie, ensuite réalisée par l'Institut national des sciences forensiques. Cela s'est produit le 19 février, ce que le parquet a défini comme une agression infligée contre elle, qui a provoqué une hémorragie incontrôlable à la suite d'une extrême violence physique. À partir de là, commence ce qui peut être défini comme un parcours tortueux, avec plusieurs arrêts avant qu'Esmeralda n'arrive chez elle. De la manière dont je vous ai parlé au début de l'épisode, où les parents ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Finalement, ils ont malheureusement trouvé la jeune fille morte dans la salle de bain. Bon, tout d'abord, ils sont donc allés à une station-service. Quand je dis « ils », je parle du petit groupe, d'accord? Le professeur maudit, les adolescentes et le cousin qui couvrait tout cela. Ils se seraient donc arrêtés dans une station-service où la fille de 16 ans est allée aux toilettes. Après avoir quitté cet endroit, ils sont ensuite allés dans une pharmacie près de cette station-service où ils ont acheté un paquet de serviettes hygiéniques, une boîte de pilules contraceptives d'urgence, la fameuse pilule du lendemain, ainsi qu'une bouteille d'eau. Il est bon de savoir, de façon simplifiée, les amis, que la base de la pilule du lendemain est la progestérone, une hormone féminine qui, lorsqu'elle est administrée en grande quantité, peut inhiber l'ovulation. J'ai entendu quelqu'un dire là-bas que ce sont des preuves plus que circonstancielles, n'est-ce pas? Où il y a de la fumée. La pharmacie à Fogobum? Alors s'ils sont allés dans un magasin, et Martinez, le professeur, a acheté des vêtements pour Esmeralda. Ensuite, ils se sont arrêtés chez l'une des adolescentes qui faisait partie du groupe, pour qu'Esmeralda puisse se changer. Les vêtements qu'elle a laissés dans cette maison, y compris son portefeuille, ont été rendus plus tard par cette camarade, volontairement, environ 3 jours après ce qui s'est passé. Le parquet affirme que du sang humain et du sperme ont été retrouvés sur plusieurs de ces vêtements jetés. Après avoir quitté cette maison, ils sont allés jusqu'à la destination, la résidence de la famille de la jeune fille, laissant encore la personne derrière. En route, un sac plastique bleu présumé avec d'autres preuves. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont récupéré ces objets et les ont ajoutés à l'enquête. D'autres vêtements ensanglantés, ce qui semble un peu étrange, non?
D'autres vêtements, mais c'est ce qui est indiqué dans les sources, donc. On suppose que cela pourrait être des serviettes, quelque chose dans ce genre qui aurait été utilisé pour arrêter un saignement soudain. Eh bien, selon les mots du ministère public, toutes les personnes présentes, ces fameuses amies, savaient qu'Esmeralda avait été victime de violences sexuelles, qu'elle avait besoin de soins médicaux urgents et qu'elle saignait de façon irrégulière depuis plusieurs heures. Ils sont passés devant plusieurs centres de santé pendant leur trajet, mais rien n'a été fait. De façon cruelle et inhumaine, le timide mâle a jugé plus commode de ramener la jeune fille chez elle. Et pour couvrir le crime, un professeur et plusieurs adolescentes du lycée. Est-ce qu'ils n'ont jamais entendu en cours, dans les petites leçons, que des saignements constants ou irréguliers peuvent causer un problème grave? Autrement dit, les gars, littéralement, pendant qu'Esmeralda se vidait de son sang. Chacun est parti de son côté pour se cacher sans lui apporter l'aide médicale urgente dont elle avait besoin. Et certainement en lui disant de garder la bouche fermée. Une situation tellement absurde et surréaliste que si cela faisait partie d'un film, je pense qu'on pourrait même dire « Waouh, ce truc ne correspond pas à la réalité ». Et ici, on confirme le total manque de caractère du professeur, n'est-ce pas ? Par la suite, le rapport d'autopsie a mentionné, comme vous devez vous en souvenir, des lacérations, des abrasions et des contusions. Malgré cela, l'agresseur a affirmé qu'il s'agissait d'une relation consentie. C'est fort, non ? Certaines sources mentionnent encore qu'Esmeralda Richez était enceinte et que John Kelly Martinez, le professeur, aurait pratiqué sur elle une intervention abortive pour couvrir la grossesse non désirée, conséquence de sa relation avec son élève mineur. Mais on ne peut même pas imaginer de quoi il était capable, ni ce qui s'est réellement passé. Nous ignorons aussi si des analyses sanguines spécifiques ont été faites pour confirmer une éventuelle grossesse, n'est-ce pas ? Et si l'agression intime aurait pu masquer une grossesse antérieure? Malheureusement, cette information est restée incertaine dans les sources consultées. Cependant, le terrible scénario auquel la famille d'Esmeralda a dû faire face était celui-ci. Viol et mort qui ont interrompu prématurément une vie pleine de rêves et de réalisations. Il convient de savoir que John Kelly était marié à une autre enseignante et que le couple avait 2 enfants, dont l'un étudiait dans la même école où son père travaillait. Plus tard, il a été établi que la direction de l'école avait découvert, une semaine avant le crime, que le professeur harcelait la jeune fille de 16 ans. Et aucune mesure n'aurait été prise. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Négliger une telle situation par peur, peut-être, que quelque chose ne retombe sur l'institution. Je regrette, tu vois. Quelle bande de sans-scrupules. Après la tragédie, des psychologues du ministère de l'Éducation ont soutenu la famille de la victime, celle des accusés et les camarades d'Esmeralda. L'enquête. La police a demandé au ministère public 12 mois de détention préventive pour le professeur. Alors, John Kelly Martinez a été incarcéré, n'est-ce pas? Il restera l'adulte responsable de cette sortie qui a conduit à la mort d'Esmeralda. Autrement dit, il était le suspect numéro 1 de ce qui s'était passé. Une sortie en passant étrange. C'est discutable, non? 4 filles avec 2 hommes adultes. Étrange, très étrange, vraiment très étrange. En tant que père d'une fille, imaginer cela me donne la chair de poule. C'est parce qu'on sait, hein les gars, l'homme est une créature compliquée, non? Alors? Au cours de l'enquête, les autorités ont retrouvé le véhicule dans lequel le professeur Martinez était avec Esmeralda Richier et aussi le cousin, n'est-ce pas? Et aussi les autres élèves. Mais ne perdez pas ce détail de vue, d'accord? La Honda Accord EX 16 noir a été vendue juste après la tragédie. Et la vente a été réalisée par J.C. Berenice Espinal Riro pour la somme de 850 000 pesos dominicains. Et sur ce montant, 500 000 ont été payés chez Atacompré, plus un chèque postdaté. Et l'acheteur était un certain Frank Elio Paniagua Piler, qui, lorsqu'il a appris l'affaire criminelle et la mort de l'adolescente, a volontairement remis le véhicule aux autorités. Regarde, il n'y a qu'une seule personne avec du caractère, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas? Eh bien, c'est ça, mon fils, il faut rendre, n'est-ce pas? Et en cherchant ici, les gars, on a appris que Gaïs est là. La personne qui a vendu la voiture est ou était l'épouse du professeur pervers.
Elle est aussi enseignante, car elle figure sur la liste de paie du ministère de l'Éducation comme professeure de l'enseignement fondamental dans une école de la région est de la ville. Ici, on a même réfléchi, n'est-ce pas? Qu'on pensait qu'elle était une innocente, une pauvre femme, encore une victime de ce salaud, de ce mari-là. Mais avec cette histoire de vente du véhicule, on dirait qu'elle est devenue complice, non? En dissimulant des preuves et protégeant son mari. Au cours de l'enquête, elle a été arrêtée 4 fois et elle était révoltée par cela. Et selon les mots de son avocat, les faits étaient individuels. Elle est innocente. Ses enfants et ceux de son mari étaient affectés. Et je n'en doute pas le moins du monde. Il se retrouvait seul à plusieurs reprises lorsqu'elle était conduite au commissariat. Et sa défense affirmait encore que les véritables responsables de la mort d'Esmeralda, tenez-vous bien, étaient les parents de la jeune fille qui ne l'ont pas emmenée à l'hôpital. Et alors, incroyable, n'est-ce pas, les amis? Comment peut-on avoir le courage de dire une chose pareille? Et puis, les enfants, ils doivent vraiment souffrir, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, les pauvres n'y sont pour rien d'avoir un père minable et une mère qui doit se réveiller de ce sortilège que ce pervers lui a jeté. Elle a déjà de la boue jusqu'aux genoux, au-dessus des chevilles. Et l'acheteur du véhicule, qui en réalité était la scène du crime, a aussi été temporairement détenu et a dû s'expliquer devant la justice. Et le neveu de John, le fameux neveu, le cousin, le gars qui était là à la plage, lui aussi a été arrêté, d'accord? Il était impliqué dans toute la procédure et après avoir été libéré sous caution ou quelque chose du genre, ce Rubiel Morillo Martinez est resté à la disposition des autorités et devait se présenter périodiquement devant la justice jusqu'au jugement de l'affaire. Franchement, c'est vraiment basse, non? Un truc comme ça, c'est vraiment... Je dirais que c'est une façon perverse de penser, non? Accuser la famille de la victime de ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital. Parce que vous vous souvenez bien, les gars, on parle d'adolescente, hein, non? La fille est arrivée, elle devait déjà souffrir et saigner beaucoup. J'ignore ce qu'elle a utilisé pour stopper temporairement le saignement. Et elle va en parler à ses parents. Non, j'ai été agressée parce que j'étais déjà impliquée avec le professeur. C'est une situation très délicate, n'est-ce pas? Qui a commencé bien avant cet épisode final. Et alors, tout mettre sur le dos des parents là-bas, c'était vraiment honteux, non? On va l'oublier. Le manque d'éthique, de morale, de respect et de caractère du professeur, n'est-ce pas? C'est pas. Par ricochet ou par osmose, il y a aussi la femme qui a vendu la preuve du crime, n'est-ce pas? Qui en fait désigne la voiture. Ignorons aussi cela et mettons tout sur le dos des parents de la jeune fille, qui souffre déjà du deuil. C'est effrayant, n'est-ce pas? Pensez qu'il existe une personne capable de faire ça. Mais enfin bon, les gars, le document du parquet a exposé l'affaire contre John Kelly Martinez et Rubiel Morillo Martinez. Les deux cousins ou neveux, je ne sais pas. Ils sont accusés de la mort d'Esmeralda Richet pour torture et barbarie. Et un crime prémédité avec les auteurs impliqués dans toutes les actions, y compris la dissimulation des faits. Comme le fait d'aller aux toilettes et l'achat de plusieurs articles après la commission de l'abus, ainsi que la tentative d'élimination des preuves, des vêtements et même du véhicule. Pour étayer les accusations, il y avait plusieurs images des endroits où ils étaient allés et par où ils étaient en passé, ce qui a rendu impossible pour eux de plaider l'innocence. En ce qui concerne les adolescentes qui étaient présentes dans le groupe, elles ont évidemment été longuement interrogées. Toutes ont admis qu'elles ne faisaient confiance à personne pour pouvoir raconter ce qui s'était passé, car il y avait des menaces cachées. Jusqu'à ce que cela devienne une affaire de police, avec arrestation et procès. Mars 2024. Le tribunal de Higüey a condamné John Kelly Martinez, 35 ans professeur, pour viol et agression sexuelle sur l'adolescente Esmeralda Richet, y compris le non-respect des lois protégeant les droits des enfants et adolescents. Sa défense réclamait une peine de 5 ans pour abus sexuels, tandis que le ministère public demandait 30 ans de prison. En réalité, les avocats de l'accusé ont soutenu qu'il y avait eu consentement en se basant sur les rapports des experts et les témoignages. C'est une honte, encore une fois, n'est-ce pas, les gars? Mais c'était un procès plein d'émotions, vous savez. Cela a duré longtemps à cause des 51 témoins. Et finalement, John Kelly Martinez a été condamné à 20 ans de détention. La défense dit qu'il y a eu consentement lors de leur implication. C'est vrai, non? Il y avait déjà, probablement, d'après tout ce qui est rapporté, ils avaient déjà une petite histoire entre eux. Mais cela n'excuse en rien ce que ce type a fait à cette fille, n'est-ce pas?
Elles auraient pu consentir à un acte intime, là, mais pas à ce que le gars la maltraite comme ça. Eh bien, c'est un truc où la personne ne rougit même pas, n'est-ce pas? Dire un truc comme ça en face, je trouve ça vraiment culotté, non? La chambre pénale de la Cour d'appel a ordonné, en juin 2024, l'ouverture d'un procès, au fond, contre Rubiel Mourinho Martinez. D'accord? Dans l'affaire d'Esmeralda, le jeune homme avait été acquitté en 2023 faute de preuves suffisantes, n'est-ce pas? Comme partie fondamentale dans le crime. Mais la Cour d'appel a annulé cet acquittement et a maintenu la participation et l'accusation du parquet contre lui, même en retirant les accusations de meurtre, d'actes barbares et de possession illégale d'armes. Si cela s'est déroulé comme rapporté, il y a participé pour éloigner le groupe du prédateur. Pour pouvoir agir, n'est-ce pas? Le tribunal a donc décidé que l'accusé serait jugé pour complicité dans l'agression et l'abus selon le Code des mineurs, similaire à notre ECA, tu vois. Une réplique? Il y a quelques zones d'ombre dans cette affaire. C'est bien vrai, n'est-ce pas? C'est pas chiant. On ne sait pas, car la fin de la situation de l'épouse n'a pas été rapportée. Le fait qu'elle ait vendu la voiture, on ne peut pas le savoir non plus. Si c'était juste pour exécuter un ordre du type, comme ça. Ce qui ne semble pas être le cas vu son comportement quand il a été conduit au commissariat, n'est-ce pas? Donc on peut savoir s'il y aura complicité, si cela sera encore jugé ou non. Nous ignorons aussi le sort des 3 filles qui étaient avec Esmeralda, d'accord? 3 filles qui auraient pu être les prochaines victimes, qui ont aussi eu leur vie marquée à jamais cette nuit-là et qui ont vécu hantées par leurs souvenirs. Ou pas? Je me suis demandé, Esmeralda est-elle la seule victime? Un pervers, un détraqué déguisé en professeur. Allons nous promener sur la plage. Disons que le type avait une méthode, sans qu'il y en ait eu vraiment une. Je ne dis pas ça, mais c'est l'impression que ça donne, non? Quoi? Une plage, hé mon cousin-neveu, il suffit d'y aller avec les petites filles pendant que je vais ici. C'est vraiment bizarre, hein, frère, non? Très étrange, hein? Il faut enquêter car je ne sais pas. Je conclurai en adaptant une phrase de Nelson Rodrigues. J'espère que le système judiciaire là-bas ne relâchera pas le type avant l'heure, parce que celui qui est un salaud la veille l'est aussi le lendemain. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Bisous de riz, à bientôt pour le prochain épisode.